Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce débat en ligne du 39e Festival Jean Rouch. C'est un débat consacré au film Le périmètre de Kamsé, un film réalisé par Olivier Zuchua, que je remercie très vivement d'être avec nous et également de nous avoir proposé son film pour la 39e édition du festival. C'est un film qui est non seulement magnifique, mais qui pose beaucoup de questions importantes et pour justement aborder ces questions, nous avons Laurent Pelé, le délégué général du festival. Eh bien voilà, vous pouvez commencer tous les 2 à discuter. Ensuite, on aura oui, au bout d'un certain temps de débat, nous pourrons donner la parole au public et je le répète, donc pour ceux qui ne sont pas habitués, vous pourrez poser vos questions de 2 manières, soit en cliquant la petite main bleue qui se trouve tout en bas de votre écran, c'est une main virtuelle qui vous permet de poser votre question oralement, ou bien en les envoyant par chat, Facebook ou YouTube, ou pardon, ou Zoom. Et le chat Zoom, c'est la petite icône QR qui se trouve également en bas de l'écran. Eh bien voilà, on peut démarrer le débat. Merci Barberine, merci Olivier d'avoir accepté ce débat. Et Et c'est à moi d'entretenir les questions. Alors, je vais commencer par ma première question. Je, En une quinzaine d'années, tu as réalisé un certain nombre de films en Afrique. Je dois dire que c'est même la moitié de ta filmographie, si je compte bien. Et j'aurais voulu savoir quelle était cette affinité que tu avais avec l'Afrique, avec cette zone sahélienne. Hein, tu as tourné au Tchad, tu as tourné au Mali, et là, pour le périmètre de Kamsé, c'est au Burkina Faso. Oui, alors en effet, bon, je crois que j'ai toujours été attiré par les voyages. J'en ai fait beaucoup, donc à partir de là, dès ma plus enfance, j'ai beaucoup voyagé et donc j'ai souvent été, en fait, en Afrique. Je crois que ce rapport au désert, c'est un rapport au paysage aussi qui a été très, très fort et donc aux gens qui habitent ces paysages, très difficiles. Donc j'ai en effet, un film en Afrique, au Mali qui était plutôt un film entre guillemets «d'économiste». Moi, j'ai fait des études de physique mathématiques dans mon jeune âge, donc il m'a toujours resté, je pense, un réflexe d'essayer de comprendre, certaines choses et étant moi-même suisse, j'avais je crois, un rapport très particulier en fait aux banques suisses, qui avaient, à l'époque, dans leur coffre-fort beaucoup d'argent qui avait été prêté par, certaines dictatures, africaines et certains pays en fait africains, donc je m'étais intéressé à ça et donc j'avais fait un film au Mali, qui s'appelle, Djourou, une corde à ton cou, ça c'était le premier. Et mon deuxième film dans la zone sahélienne, c'est un film que j'avais consacré, à un camp de réfugiés au Tchad, ça s'appelle Au loin des villages et donc je m'étais enfermé pendant, 2 mois, une première fois et 1 mois dans une deuxième fois, directement dans un camp de réfugiés à la frontière, soudano-tchadienne et donc j'en avais ramené ce film, Au loin des villages et voilà et donc pour ce film-ci, oui, en effet, toujours, un rapport, comment dire, au lieu, je pense, extrêmement, en fait, important et bon, on pourrait se dire un camp, c'est un endroit, très fermé et un périmètre, c'est aussi, en fait, un endroit, petit. Donc je pense que c'est à nouveau presque un même dispositif, se concentrer autour d'un endroit petit, mais cette fois-ci, non plus pour affronter un problème qui est soit une guerre économique, soit une guerre tout court comme, au, Tchad, mais je pense plutôt une guerre contre, le désert. Voilà, donc aussi des films de guerre finalement, somme toute. Alors, tu parles de films de guerre, de périmètre. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à réaliser le périmètre de Kamsé? Est-ce que tu peux nous parler des débuts et de l'origine de ce film? Oui, donc je crois que, j'ai commencé à réfléchir à ce film en 2016-2017. On était à ce moment-là, dans un des pics de cette, dramatique, crise des migrants où il y avait vraiment beaucoup de gens de la zone, sahélienne et subsahélienne qui tentaient de rentrer en Europe, souvent au péril de leur vie et on connaît tous ces drames qui se sont passés sur la Méditerranée et je me suis dit: «Mais j'ai envie de faire l'envers des nombreux films qui ont été consacrés heureusement en fait à ces drames et qui ont réussi, à,
en parler, je crois qu'il était très important et je me suis dit: «Bon, bah, moi, je vais faire le contraire, je vais prendre l'envers de ces films-là, je vais aller filmer ceux qui restent» et comme on le sait, un des grands facteurs de création de migration, à la fois actuellement, mais en fait à venir, c'est, la progression du désert dans la zone sahélienne. Donc je me suis mis en fait en tête de faire, un film dans cette zone et donc un peu par hasard, de fil en aiguille, j'ai en fait appris qu'il y avait, ce petit village de Kamsé qui, réfléchissait à se lancer dans la création d'un tel périmètre, aidé par, un réseau d'ONG qui s'appelle en fait Terre Verte et à partir de là, je me suis dit: «Bon, eh bien, si j'allais en fait regarder, ce problème de la lutte contre le désert à travers, un tout petit prisme, un tout petit territoire», en l'occurrence, ça va être ce périmètre qui fait, 2 kilomètres sur 2 kilomètres. Donc l'idée, c'est essayer de regarder à partir en fait d'un tout petit territoire, comment est-ce que tout d'un coup des hommes et des femmes surtout, vont pouvoir en fait se lancer à l'assaut de cette grande menace qu'est la désertification progressive en fait, du Sahel, avec bien entendu, des difficultés cinématographiques parce que, filmer un désert, ça va, mais filmer une désertification qui est en de surcroît. Ah, il me semble qu'Olivier nous a quittés. Est-ce que je me trompe? Oui, l'image est bloquée. Peut-être attendre une seconde le temps que ça revienne. Ah, les petits soucis de la technique. Ah, voilà Olivier à nouveau. Oui, j'ai Oui, on a perdu été un peu donc coupé, Olivier. non. Est-ce que tu nous entends? Olivier? J'ai- Je pense qu'il va se reconnecter Ah, parce qu'il a 2 moyens de connexion, téléphone et autres, et je pense qu'il va choisir l'autre moyen pour se reconnecter et il va nous rejoindre. Moi je suis connecté là, je vous entends. Très Excusez-moi. bien. On t'entend. En revanche, on n'a pas entendu la fin de votre réponse. OK, est-ce que vous pouvez m'expliquer à quand vous vous êtes arrêté? Je ne vois plus Laurent Pelé non plus. Ah, ah, C'est pas possible. moi, je vous vois tous les 4. Enfin, je nous vois tous les 4. Moi aussi. Alors, on va ça y est. Bon, où est-ce que je reprends? Excusez-moi. Heu, Mais tu parlais que tu étais, avais voulu faire l'envers du décor hein, de tous ces phénomènes de migration et que tu avais voulu voir les gens qui restaient sur place, comment ça se passait, comment ils s'organisaient, mmh, notamment à travers ce projet du périmètre de Kamsé. voilà. Tout à fait. Donc l'idée était de regarder cette lutte à venir contre la désertification, à travers un prisme d'un endroit extrêmement petit qui est en fait un périmètre. Donc, c'est un petit peu comme les mêmes dispositifs que j'ai pu utiliser dans mes autres films. Quand je me suis intéressé par exemple à un camp de réfugiés, je me suis aussi enfermé dans un endroit extrêmement petit pour regarder comment est-ce que les gens l'habitent, le travaillent ou, tentent d'y survivre. Donc c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire là aussi, c'est-à-dire, de limiter en fait un film, à une toute petite zone, à un lieu en fait. Mm. Et alors, tu parlais de paysages au tout début. Voilà, qu'est-ce qui fait que pour ce film, le paysage est aussi important que les gens? Hormis les enjeux écologiques, évidemment, tu venais de parler de la désertification, mais est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui sont sous-tendus dans ton film? Ouais, disons que, je pense que l'enjeu principal, c'est justement la transformation, en fait, du paysage. C'est-à-dire que ce paysage, c'est un peu, l'image cinématographique de ce désert qui avance. Il faut toujours imaginer qu'à l'endroit où il y a eu ce périmètre de Kempsey, il y a 50 ans, il y avait des arbres, très grands, il y avait une espèce de presque jungle subsaharienne dans lequel il y avait des lions, il y avait des tas de choses et maintenant il y a absolument plus rien. Donc, le paysage actuel, c'est un peu la trace en creux de ce qu'il y a eu et donc les, paysans
parlent sans arrêt de comment est-ce que, quand ils étaient jeunes, ils ont rencontré ce paysage. Donc à partir de là, ce que j'ai essayé de filmer, c'est cette transformation collective du paysage. Et en effet, dans ce film ne suit pas de personnages individuels, c'est-à-dire qu'il essaye vraiment de regarder comment est-ce que collectivement, un village peut s'attaquer à ce problème-là. Donc il n'y a pas de dramaturgie en fait individuelle, c'est le groupe, entre guillemets, contre le paysage. D'accord, oui. Effectivement, d'ailleurs, à un moment dans ton film, on entend tout un ensemble de toponymes, et à chaque fois revient le mot lion, revient la gazelle, enfin, les animaux qui ont disparu aussi. Eux, ils restent à travers la toponymie du paysage. On a Oui, ça aussi. oui. Oui, exactement. Ce qui est extrêmement, dramatique, c'est de se sentir qu'en 50 ans, tout a changé, quoi. Et même preuve encore, c'est que le village de Kamsé n'existe plus en tant que tel. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, il y avait un tout petit village qui était en fait entouré d'une zone, il y avait des champs, mais il y a aussi de la brousse et dans lequel il y avait, pas non pas des et maintenant zone désertique et il n'y a plus de village vu que tout s'est séparé. Il y a eu une atteinte du village et tout le monde était là où il y avait encore des champs avec une terre qui est suffisamment encore arable. Et voilà, donc il y a même plus de vie de village. Et ça, peut-être que ça se ressent en fait dans le film, ou c'est peut-être aussi quelque chose qui m'a forcé à faire peut-être un film différent de ce que je voulais faire. Au départ, je m'attendais à ce qu'il y ait encore le village en fait de Kamsé, mais le village de Kamsé existe quasiment en fait plus en tant que lieu, et en fait, il s'est complètement étendu dans toute cette zone. Mais donc les images à l'intérieur de ce village, enfin de cette bourgade étalée, que l'on a notamment de nuit, quand même, elle nous donne une certaine perception de ce quotidien villageois, hein, notamment Bon, avec la préparation des repas, les enfants qui jouent. Il y a une vie villageoise tout de même qui est présente à l'image. oui, mais si vous les mettez entre les cases, souvent il y a 500 mètres, 400 mètres, et cetera. C'est-à-dire il y a plus de village comme on aurait pu en fait l'imaginer et comme il y a eu en fait, un certain temps. Donc, les gens ont fini par, entre guillemets «démonter leurs petites, cases» ou plutôt prendre les toits et cetera. Puis ils ont été se rapprocher des champs qui n'ont cessé en fait de grandir. Donc au fur et à mesure en fait que les terres se vident et que le désert en fait avance, ben, on démonte en fait ces cases, on prend les toits et les choses comme ça et on se déplace et on défriche une autre zone, généralement en fait en brûlant et ensuite on replante en fait là-bas et donc tout ceci fait que, eh bien, le village s'étend et en fait, au fur et à mesure que les zones en fait deviennent de moins en moins fertiles et toute l'idée de ce périmètre, c'est justement c'est de refertiliser en fait des zones. Donc tout le travail de ces gens est de lutter en fait contre cette, perte en fait de qualité de plus rien ne pousse et qu'on obtient ce qu'ils appellent là-bas être des IPL, dans lequel plus il pleut vraiment beaucoup, il pleut, un nombre, comme incalculable de millimètres en quelques heures et la terre n'arrive plus en fait à absorber, l'eau, vu qu'il y a plus de racines, il y a plus d'arbres, il y a plus rien et donc ça fait des grands torrents de boue qui, solidifient en fait la terre et qui font que plus rien ne pousse. Donc en fait, l'histoire de ce périmètre, c'est l'histoire en fait, justement d'un petit village qui, au bénéfice de l'aide d'autres villages et d'un groupe, au sein d'une association un petit peu plus loin, qui trouve en fait la bonne technique pour, justement lutter contre cette, zipéléisation, si on pourrait dire, en fait, de toute cette zone. Oui, ce qui est d'ailleurs l'enjeu de ton film. En fin de compte, c'est d'arriver à maîtriser et à contrôler l'eau. Exactement. Alors, bon, il est clair que, tout le monde dit: «Bon, il y a de moins en moins d'eau». Enfin, alors, il pleut toujours, mais le peu qu'il pleut, ben, il faut arriver à le capter. Donc c'est pour ça qu'il crée, en fait, ces réseaux de digues, qu'il crée, un espèce de grand barrage pour capter, en fait, le plus d'eau et ensuite pour pouvoir, créer avec un petit réseau de mares et de diguettes des champs et ça, c'est la première dimension et la deuxième dimension de ce
périmètre, c'est de replanter en fait des haies, donc de créer en fait une structure de bocage, comme on dirait en fait en France, qui fait que au fur et à mesure des années, eh bien, on va pouvoir en fait prendre l'humus à partir des feuilles des arbres et ensuite refertiliser ce champ avec aussi d'autres techniques. Voilà, il y a aussi, comment dire, un grand enjeu là-bas qui est le rapport en fait avec les troupeaux. Comme vous le savez, il y a à la fois des paysans mossies qui sont plutôt sédentaires et il y a des peuls qui ont plutôt une tradition de nomades éleveurs. Et donc, dans cette zone, eh bien, on essaie encore tant bien que faire se peut parce que, comme on le sait maintenant, eh bien, il y a toute cette tension djihadiste qui s'est installée. Eh bien, on essaye de faire que les paysans mossis et les éleveurs peuls travaillent en fait main dans la main pour fertiliser les champs avec les bouses de vaches issues des grands troupeaux qui gravitent dans la zone. Oui, c'est une cohabitation qui permet la production agricole d'exister et en même temps de lutter comme on le peut en maintenant un couvert végétal contre la désertification. Et Parfait. en parlant de paysage, il y a aussi dans ton film, on sent que le paysage est tout aussi important que les gens que tu as cherché à le filmer non pas comme un décor spectaculaire, mais comme à hauteur d'homme. Et que ce choix, voilà, pourquoi tu as fait ce choix? Qu'est-ce qui t'a amené à filmer ainsi ce paysage? Bon, la première chose, c'est quand je suis arrivé là-bas, on m'a dit: «Eh bien, c'est là qu'on va créer le périmètre». Donc à partir de là, ce là, eh bien, il fallait bien que je le filme. Donc je me suis mis en tête de travailler. Moi, je travaille beaucoup avec des plans, comment dire? Longs, où j'essaye de une géométrie qui raconte quelque chose. Donc il y a tout un rapport en fait à l'horizon. L'horizon en plus dans un élément désertique, c'est très important. Et pour moi, l'idée était de se dire, eh bien, il y a un paysage, il y a ensuite des gens qui viennent dans ce paysage et qui le transforment. Donc, le paysage est quasiment en fait un personnage en fait à part entière. Et donc, avec une technique de plan fixe relativement en fait long, filmé en fait à hauteur d'homme, puisque le sol c'est extrêmement important. Ce qu'on va faire, c'est transformer le sol et planter des arbres qui vont se dresser à l'horizon. Donc à partir de là, il faut filmer le sol et l'horizon. Et je suis rentré dans cette logique de construction de plans très, comment dire, lente, vu qu'il y a très très peu de plans dans ce film. Je crois qu'il y a 110 plans, quelque chose comme ça, pour un film de 90 minutes, c'est pas beaucoup. Donc voilà, et l'idée, c'est vraiment de prendre le paysage comme un personnage. Petite question technique, le format, c'est du 16/9 ou tu as filmé en cinémascope? Non, c'est filmé en cinémascope, 4K, on était 2, donc j'ai fait ce film, avec un preneur de son burkinabé qui s'appelle Amadou Kangamenga, qui est extrêmement important dans ce film parce que, eh ben, on a passé tous les 2 de nombreuses semaines, en fait, dans ce village. Amadou est quelqu'un qui vient de cette région, donc il parlait bien entendu, le moré, et ça, c'était vraiment très, très important. Donc on a habité, en fait, dans ce village, ainsi que dans la petite, ferme pilote, qui est un petit peu plus loin dans l'autre village, à Goema, et puis voilà, et donc on a fait ce film à 2. Alors tu parlais presque de plans séquences, de plans longs en tout cas. Et il y a ce premier plan qui ouvre ton film, qui est un long travelling et qui ne montre que des femmes avec des pioches, avec des pelles, filmées de trois quarts. Et je me posais la question du sens que tu as voulu donner à ce plan. Bon, donc, en effet, les travaux qui sont, engagés sont principalement l'œuvre des femmes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bonne partie des hommes valides ou qui ont des forces de travail ne sont plus, en fait, ou en tout cas pendant cette période-là, n'étaient pas en fait à Khamsé. Et généralement, en fait, ils partent soit à la ville, soit même, en Côte d'Ivoire, où ils vont en fait travailler, pour tenter de ramener un peu d'argent. Donc, au village ne restaient en fait que les vieillards, ceux qui décident en fait
principalement de là où on va creuser le périmètre. Donc toutes les réunions sont principalement, mis à part le chef de terre, le chef de village qui était de temps à autre là, mais la plupart des hommes qui sont là sont des hommes en fait âgés. Donc les personnes qui peuvent creuser sont les femmes. Et donc j'ai fait ce plan lorsque toutes les femmes étaient réunies pour creuser la grande digue qui protège une partie des champs et qui essaye de construire un tout petit lac qui va servir pour faire de l'irrigation et pour abreuver. Et j'avais Enfin, je voulais rendre hommage à ces femmes, comment dire? À leur courage, à comment dire? Le fait qu'elles s'étaient toutes regroupées là, en fait, toutes seules, comment dire? Avec aussi les enfants et je me suis dit: «Ben, voilà, j'ai envie de montrer, comment dire? Cette force, qui surgit comme ça du désert». Parce que ce qui est très important, c'est que comme il y a pas de village centré, eh bien, vous avez tout d'un coup l'impression qu'il y a personne et tout d'un coup, un matin, surgit de partout toutes ces femmes qui arrivent. Donc je me suis dit: «Ben, comment essayer de leur rendre, comment dire? Hommage?» Et je me suis dit: «Ben, voilà, comment dire? Comme elles se regroupent et qu'elles sont toutes là, eh bien, je vais essayer de filmer ces visages à la fois très déterminés, aussi fatigués». Voilà, ces femmes portent, une charge, comment dire? Ouais, énorme dans leur vie et voilà, ça c'était le moyen que j'ai trouvé. Oui, parce que quand on les voit, au fur et à mesure, du film, on sent que c'est par elles que, le projet, se réalise, hein. On voit, les anciens ou les quelques hommes, un peu plus jeunes, beaucoup discuter, donner des ordres, et celles qui ont vraiment la pioche et la pelle en main, et puis aussi la calebasse pleine de terre sur la tête, ce sont les femmes et que sans elles, Exactement. le projet n'aurait peut-être pas abouti. Ah bah et comment dire? Le projet, c'est elles, en fait, qui Elles, oui. vont le porter, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est aussi cette espèce de déséquilibre, comment dire? Homme-femme, qui est, à l'œuvre dans cette région vu que, les hommes, partent pour aller travailler, en fait, ailleurs. Mais, ce plan, je pense aussi qui inaugure le film voulait, vraiment aussi souligner ça d'un côté, mais surtout, je pense, moi, je voulais montrer le courage, je trouve absolument incroyable de ces femmes et c'est surtout, à elles que je voulais rendre hommage par ce premier plan. Oui, d'ailleurs, ce 1er plan me faisait penser à un film enfin, à certains films soviétiques où on met en avant, les ouvriers, les employés d'un kolkhoz ou d'un sovkhoz et de dire que toute la force vive, toute la force énergique est là, par cette image, ce sont ces femmes, c'est que par elles que les choses peuvent se faire. Voilà. Et donc, il y a aussi cet aspect, on voit les femmes, on voit les enfants. Euh, En quelque sorte, est-ce qu'il n'y avait pas aussi la volonté de montrer que toutes ces familles étaient éclatées, qu'en fin de compte, Ah oui, oui. elles étaient esselées? Oui, mais si vous voulez, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment, comment dire? Très fort marqué et qui aussi pour moi a été, je pense, une des difficultés dans ce film. C'est que moi je m'attendais en fait à filmer un village et je me suis dit: «Il va y avoir, en fait, des structures familiales, des structures en fait de groupe» et j'ai eu l'impression d'être arrivé dans une zone où il y avait de telles tensions en fait économiques, d'autant plus que, l'une des années dans lequel j'ai filmé ce film en fait au départ, les récoltes avaient été très, très mauvaises. Donc à partir de là, les gens qui avaient de la force physique ou qui avaient des moyens étaient partis en fait chercher de l'argent ailleurs. Donc j'avais l'impression que tout était dans une espèce de déliquescence sociale comme ça où tout le monde courait d'un côté et de l'autre. Donc tout ce qui faisait le ciment social du village, j'avais l'impression était en train de partir en fait en morceaux. Du coup, en fait, les travaux, c'est aussi quelque chose qui finit par resserrer toute la région autour d'un chantier, autour de quelque chose. Et ça aussi, je pense, cette fonction-là, quoi. Mais surtout, ce qui est extrêmement en fait important, c'est qu'un tel périmètre va permettre de rendre à nouveau arable toute une zone et donc c'est comme des effets boule de neige. Depuis que j'ai tourné ce film, il y a encore un autre périmètre qui est en train de se créer dans le village d'à côté.
voilà, donc il y a quelque chose qui est fait, c'est-à-dire que tous les villages, quand ils ont réussi à faire leur périmètre, les autres voient que ça amène quelque chose, voient que les rendements fonctionnent, voient qu'il y a de nouveau des arbres qui poussent, donc il y aura du bois de chauffage, voient que ça devient de nouveau vert, et à partir de là, il y a un effet d'émulation qui naît comme ça. Oui, si vous entendez du bruit autour de moi, c'est normal, il y a des tondeuses. Je suis à la campagne. Je voulais prévenir quand même. Et oui, est-ce que avec ces femmes, tu as des moments rencontré des difficultés pour pouvoir faire le film par exemple, encore une fois, dans ce premier plan, on en voit qui tournent la tête, qui ne veulent pas regarder la caméra, qui détournent le regard. Est-ce qu'il y en a, par exemple, qui t'ont dit mais nous, on ne veut pas apparaître à l'image, hein, c'est pas notre affaire, ton film. Alors peut-être dans les tout premiers jours, mais en fait que très vite, on a été très bien accepté par le village. Je pense que le fait qu'on soit 2, qu'on habite et qu'on dorme sur place, que Amadou est quelqu'un entre guillemets «du lieu», qui a fini par être l'entraîneur de foot de tout le village. Je pense que tout ça aussi a probablement faciliter les choses, mais j'ai pas, rencontré de difficultés comme j'ai pu les rencontrer au Tchad, par exemple, où la situation était beaucoup plus tendue. Alors, il y a vers la fin du film, on va sauter d'un coup comme ça, hein, il y a tout un ensemble de séquences formidables, presque intimes d'ailleurs, je dirais, sont celles avec le sacrifice des 2 poulets pour faire venir la pluie. Et je me suis posé la question de savoir si tu n'avais pas voulu faire là un espèce de clin d'œil au film de Rouch, notamment sur Yennedy, Les hommes qui font la pluie, ces films que Jean faisait sur les rituels de pluie. Heu, alors s'il y a clin d'œil, je pense qu'il est bien malgré moi. J'avais pas du tout prévu en fait ça. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, au fur et à mesure que le tournage se fait, et bien, je, rencontre de plus en plus de monde, et à partir de là, il y a une communication qui peut se faire tant bien que mal. Donc il me semble que plus le film avance, plus je me rapproche d'un certain nombre, en fait, de personnes et cette fois-là, et ben, en fait, il ne pleuvait pas, vraiment, il ne pleuvait pas. Donc au bout d'un moment, comment dire? Ils m'ont dit: «Ben, est-ce que tu veux pas venir filmer? On va aller faire des sacrifices». Donc voilà, donc j'ai été comme ça, mais je pense qu'il y avait pas de volonté en fait derrière, autre que de suivre le processus. Je pense que c'est un film qui est très linéaire. J'ai pas cherché à avoir une construction particulière. J'ai juste suivi en fait le processus en essayant de filmer la transformation du paysage, la transformation du lieu. Voilà. D'accord. Et oui, d'ailleurs, à cette fin, et c'est dans le dernier plan, où on voit cet homme qui arrive en vélo, un poste de radio autour du cou et qui écoute les informations. Et comme tu le disais au début, après le fléau de la désertification, il y a celui du djihadisme. Et tu finis sur cela. Est-ce que c'est pour montrer d'une certaine manière que voilà le, le nouvel obstacle à devoir surmonter, ça va être la présence des djihadistes, les attaques des djihadistes dans la région. Oui, En c'est-à-dire gros, qu'au un fur et à écho à mesure l'actualité. que, en fait, bah, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'au fur et à mesure qu'il y a une bataille contre le désert qui était en fait menée et qui était gagnée, bah, il y avait une autre désertification qui arrivait, qui était celle de l'État qui s'en allait de plus en plus sous la poussée en fait djihadiste malheureusement. Donc, comment dire? Toute cette, zone, est maintenant enfin une zone où il est difficile de se rendre, en tout cas pour quelqu'un comme moi, voire même en fait, complètement en fait interdit. Et comment dire? À partir de là, voilà, j'avais l'impression, enfin, de toute façon, je pense que si j'avais pu, j'aurais continué le film. Mais là, le film, en fait, s'arrête à ce moment-là parce que je ne peux de toute façon plus y aller. Et tu as des nouvelles de Kamsé? Bah, disons qu'il y a un nouveau périmètre qui se crée, en fait, à côté. Je suis toujours, en fait, en contact, via, en fait, la ferme de Goema et je sais, enfin, que oui,
ça pousse, ça avance et le périmètre, comment dire, grandit. Maintenant, c'est clair que toute cette zone est une zone en fait avec des tensions qui sont de plus en plus croissantes. Voilà. Bien, Comment dire, moi je vois qu'il y a une question en fait qui est intéressante. Je ne sais pas si je peux me permettre parce que quand mais vous m'avez, permets-toi, je t'en prie. voilà. Alors il y avait, comment dire, une question, qui dit, pourquoi elles ne bénéficient pas des en fait, ces attributions, qu'en est-il de leur champ là où elles cultivent? Mais en fait, c'est, comment dire, chaque femme ou groupe de femmes en fait creuse, un champ, qui, en fait appartient à leur famille ou à leur regroupement familial. Donc, dans ce périmètre en fait, chaque parcelle en fait appartient à une famille ou à un groupe de paysans. Donc, c'est eux qui s'en occupent. Donc, elles creusent des mares, et bien, elles creusent les mares de leur propre champ. Donc, voilà. En effet, il y a une petite rétribution qu'il aurait en fait donnée parce que comme en fait pendant le fait qu'elles creusent pendant de nombreux jours, et bien, il faut quand même qu'elles arrivent à subvenir à leurs besoins. Et comme vous le savez, c'est des économies extrêmement en fait fragiles. Donc la ferme pilote qui est à côté a réussi à trouver un certain nombre de mais qui comment dire, permet quand même à ces femmes d'être rétribuées, mais voilà, de manière à ce qu'elles puissent assurer le quotidien pendant cette période-là. Mais donc, elles travaillent bien sur leur propre terrain, entre guillemets, qui a été réattribué. C'est-à-dire qu'on prend une zone et puis on la découpe en fonction des paysans et des paysannes qui vont travailler dans ce périmètre. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Eh bien, alors, vu que tu as ouvert le moment des questions, Théo, est-ce qu'il y en a d'autres? Je regardais justement sur Facebook, il n'y en a pas sur Facebook, mais il y a plusieurs. Il y en a une qui vient d'apparaître, je vais vous la lire. À certains moments du film, on perçoit le regard critique que certaines femmes portent sur cette entreprise colossale de mise en culture des terres, mais c'est très furtif. Est-ce que parce que ce point de vue n'était pas vraiment partagé ou était-il difficile d'engager la discussion avec les femmes? Bon, alors, en effet, je pense que je vois de quelle scène en fait vous parlez. Il y avait en effet des femmes qui avaient déjà travaillé dans un autre périmètre et qui sont venues en fait travailler également dans ce périmètre-là, surtout pour creuser en fait la grosse digue. Et c'est des femmes qui avaient un courage absolument incroyable, une force physique en fait aussi. Et donc il y a certaines femmes du village de Kamsé qui étaient un peu impressionnées par ce travail-là et voilà, qui se posaient un petit peu des questions sur comment est-ce que ça allait se passer. Donc voilà, j'ai essayé de montrer quand même que tout n'est si rose et que quand se fait en fait un tel processus, il y a des gens qui adhèrent complètement, d'autres peut-être un petit peu moins. Voilà, c'était un peu le moyen que j'avais pour parler. D'accord. Et une autre question, je vais essayer un petit peu de résumer parce qu'elle est très longue et un petit peu déconstruite. Mais bon, déjà, la personne fait un film très intéressant et qui a des très belles images et elle propose une critique que précise constructive. Et elle dit que finalement, d'un point de vue scientifique, on ne peut pas parler de désertification, mais qu'il y a plus des déséquilibres climatiques et que ça, disons que ça peut rendre un petit peu ça peut passer sur un second plan les questions politiques et notamment euh, l'appauvrissement enfin, toutes les politiques agricoles du pays, les politiques foncières et les grands équilibres plus économiques aux politiques et que du coup cette question environnementale peut effacer un petit peu les problèmes politiques auxquels font face ces personnes. Donc est-ce que vous comprenez la Bon, alors, question? en effet, donc, bon, alors pour reprendre la première partie de la question, la désertification. Bon, alors d'abord, j'ai pas voulu faire un film pédagogique ou un film en fait explicatif. Donc, on le sait, la désertification, notamment dans cette zone, est très très peu en rapport avec le changement climatique en fait global. Il est surtout lié à l'augmentation de la population. Il est lié à l'augmentation des cheptels bovins et ovins qui en fait dévorent tout. Il est lié aussi à la coupe du bois pour le bois de chauffe. Voilà, il faut faire cuire le mil, entre guillemets, si vous me permettez l'expression. Donc, à partir de là, on coupe
tout ce qui pousse. Donc, c'est ce genre de pratique-là qu'il faut, et c'est ce genre de pratique que les stratégies de création de Petre essayent de en fait mettre en place. Donc moi, j'ai pas du tout en fait voulu rentrer dans de telles pédagogiques. J'ai pas non plus en fait voulu rentrer dans l'histoire du Burkina Faso. J'aurais pu le faire, par exemple. Thomas Sankara avait déjà créé des brigades de planteurs d'arbres qui, quand les enfants étaient comment dire, au lycée, par exemple, le preneur de son de ce film, comment dire, Amadou Kangamanga, lui avait fait partie de ces brigades de en fait, Sankara. Donc, c'est toutes des choses auxquelles j'aurais pu parler, mais dont je n'ai pas du tout voulu en fait rentrer comment dire, dans une explication, parce que mon idée n'était pas de faire ni un film historique, ni en fait un film, comment dire, très politique, bien que tout est en fait politique et écologique en fait dans ce film, mais en fait en creux, quoi. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de faire en fait un discours, mais essayer de filmer, comme j'ai essayé de le dire en face, en me basant sur une toute petite zone qui explicite un petit peu les enjeux de ce qui s'est passé là-bas. Est-ce que oui, on aurait une autre question? Ouais. Il y en a plusieurs qui arrivent là en même temps. Il y a même plusieurs, formidable. Au moment où je suis en train de les lire. Il y a une personne, Louise, qui pose la question des traductions dans le film, qui dit qu'elles sont très bien traduites, et elle prend l'exemple du mot environnement, qui renvoie même au monde pour eux. Y a-t-il eu un travail de traduction pour les sous-titres, une attention particulière donnée aux spécificités de leur langue vernaculaire? Oui, en effet, comment dire, j'ai essayé de travailler, comment dire, avec un traducteur, comment dire, qui était, comment dire, à mon sens très fort, et donc on a fait tout un travail. Ensuite, il a été relu par d'autres personnes, voilà. Et par contre, quand moi je tournais, bien entendu, je ne comprenais pas tout, donc tout m'était traduit en fait après, donc on a essayé de faire ce Ça fait un petit travail-là. peu le lien avec une question qui vient juste après, qui demande votre place au sein de cette communauté. Étiez-vous simplement là en tant qu'observateur, ou preniez-vous part à la vie de la communauté au moment d'amitié, etc. Je demande si vous parlez la langue. J'ai compris que... Non, donc moi je ne parle pas maori, mais comme je l'ai dit, voilà, on était deux, et mon collègue, lui, parlait bien cette langue. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, on s'est installé chez un des propriétaires qui, comment dire, avait les maisons les plus confortable, et qui avait justement une maison en fait vide dans laquelle en fait on s'est installé, et donc on a fait les 2 tiers de notre tournage dans cette maison-là. Donc ça a facilité les choses. Au départ, on a tout fait en fait à vélo, donc on se déplaçait en fait à vélo, ce qui a un peu fait rire les gens parce qu'eux ils étaient plutôt à moto, mais bon, moi j'aimais pas trop les motos, donc j'ai voulu aller à vélo, mais je me suis bien vite fatigué. Donc après on a loué des motos, et donc on a fait ensuite tout le tournage en fait à moto, parce que comme je l'ai dit, la zone est en fait très très grande. Le village de Kamsé, il s'étend sur à peu près, je pense, 4 voire 5 kilomètres comme ça, donc il faut toujours en fait circuler entre les différentes zones. Voilà, donc ça s'est fait en fait à moto, et puis comme le tournage s'est étalé sur presque 2 ans, et bien au bout d'un moment, voilà, les gens étaient attendez à qu'on revienne, enfin voilà, comme un processus normal. Je crois que j'ai rien de particulier en fait à dire là autour. Ok. Dernière question peut-être liée à ça, qui parle des difficultés à négocier votre place avec la caméra, le rapport des gens face à la caméra. Est-ce qu'il y a des moments qui vous ont paru plus faciles à capter que d'autres? Est-ce que vous avez des moments qui ressortent comme ça face à la caméra? Non, comme on dit, étonnamment, ça s'est extrêmement bien passé. Mais c'est une zone qui est calme, très très pacifique. Il n'y avait pas beaucoup de tensions sociales ou quelque chose comme ça. Donc on a été, comment dire, très bien accueillis. Voilà, non. Okay. Il y en a Et une. puis on est allé. Pardon. Une question voilà, qui est toujours en lien, que j'ai pas lu, qui vous félicite déjà, vous et votre preneur de son, pour ce travail, et qui demande un petit peu les conditions pratiques pour filmer, la zone n'étant pas électrifiée. Comment pratiquement vous avez pu gérer les coupures d'électricité, l'écriture, le film? Bon, si vous voulez,
c'est les stratégies classiques. On avait pris un générateur et puis on le faisait marcher 2 heures par jour et puis on rechargeait nos batteries en fait à ce moment-là. Et puis voilà, l'électricité est censée arriver dans cette zone, mais je pense que toutes les difficultés militaires qui sont rencontrées maintenant dans le nord du Burkina Faso vont encore ralentir tout ça. Et puis voilà, donc je pense que ça a eu absolument aucun impact, quoi. Voilà, bon, on chargeait nos batteries, puis c'est tout. Ok. Une question qui parle un petit peu d'un autre sujet, qui demande si si on a un petit peu de recul pour voir si les périmètres fonctionnent sur la durée. Alors, les premiers périmètres qui ont été construits au Burkina Faso dans cette optique-là, donc parce qu'il y a bien entendu plusieurs moyens ou plusieurs stratégies pour lutter contre le désert, mais les périmètres tels que l'ont proposé notamment cette ONG qui s'appelle Terre Verte, je crois qu'il y en a un qui a presque à peu près 20 ans en fait maintenant, et donc visiblement ça fonctionne extrêmement bien, c'est-à-dire que les arbres en fait, ont poussé, les champs, la terre, je crois, a un rendement à peu près double de ce qui est en dehors en fait du périmètre, grâce à la fois à l'apport en eau, à l'apport en éléments nutritifs. Ils ont aussi des techniques de compostage, etc. Donc, visiblement, ça fonctionne très très bien. Ce pourquoi ben, il y a en fait un engouement autour de ces périmètres actuellement. Très bien. Y a-t-il encore une autre question, Théo? Non, je relais simplement une remarque sur Facebook, puisque c'est pas une question, c'est une remarque, mais une personne, Farah, qui trouve le premier plan du film, un gros plan sur toute la communauté, très fort. Donc voilà, qui vous partage ce sentiment. Sinon, pas d'autres questions. Ah, si, pardon, excusez-moi, au moment où je parle, une autre question est apparue. Les scènes où on écoute la radio ont été prises d'une manière spontanée ou avez-vous fait une mise en scène? Alors, il y en a quelques-unes qui sont entre guillemets mis en scène, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait que mettre en scène? Parce que là-bas, tout le monde attend en écoutant la radio quand il fait très chaud. Donc voilà, simplement, il y en a quelques-unes où j'ai proposé en fait à la personne de faire comme elle avait fait hier, par exemple, en lui disant ça, ou etc. Et puis voilà, donc il y a eu une espèce de mise en scène qui a été fait, mais par exemple lors de l'attaque en fait, qui a eu lieu en 2018, le jour où il y a des djihadistes qui ont attaqué le ministère de l'Armée ainsi que le Centre culturel français et l'ambassade de France à Ouagadougou. Eh bien, par exemple, j'étais là en fait à ce moment-là, donc j'ai entendu tout le monde en fait filmer, écouter les petites radios, et à partir de là, je n'ai fait entre guillemets que réorganiser quelque chose qui avait réellement en fait eu lieu. D'accord. Vous voulez continuer les questions, Laurent? Tu veux qu'on continue? On a une autre qui apparaît. S'il y en a encore une, oui, pourquoi pas. Allez, Ok. prenons-en. Alors, quelle est la réaction du gouvernement à ce sujet? Est-ce une source d'inspiration? Je crois qu'elle fait référence au périmètre. C'est la même personne qui avait parlé du périmètre. Oui, Écoutez, c'est ça. alors, comment dire, ça, je suis un peu, comment dire, emprunté pour vous répondre, vu que je ne sais pas si le gouvernement, comment dire, a eu écho de ce film. Voilà, peut-être qu'il y aura un écho qui sera là quand il sera diffusé sur une chaîne de télévision, voilà, Canal+ International en l'occurrence, et qui est coproductrice en fait de ce film, et où peut-être fait local pour l'instant, en fait, voilà, on attend que le film fasse un peu sa vie dans les festivals et dans les salles de cinéma ensuite. Et est-ce que le film, tu Mais, aurais mais été... si vous voulez, de tout. Aïe. Excusez-moi, ça a de nouveau coupé. Allô? Oui, tu nous entends? Oui, je n'ai pas compris la question, en fait. Non, ma question était de savoir si ton film avait été diffusé d'une manière ou d'une autre au Burkina. Tu parlais de la télévision bientôt, mais est-ce que ces derniers temps, il Non, y a alors, eu une diffusion? non, alors pour l'instant pas en fait, mais il y en aura. Il y a notamment le FESPACO, voilà, qui est un festival qui aura lieu en février. Donc on espère que le film y sera diffusé. Et puis ensuite, bien sûr qu'on va le diffuser au Burkina Faso, ça c'est clair. Et si possible dans toute l'Afrique.
Ça, on te le souhaite. Voilà. Oui, tu disais aussi à un moment que ton film avait, voilà, que tu n'as pas voulu faire un film didactique, tu n'as pas voulu faire un film de géographie, t'as pas, mais c'est quand même un film politique, quelque part. Oui, oui, Sans oui, être oui, je militant, crois. mais il y a cet aspect politique qui est inhérent à ton film. C'est ta démarche Oui, aussi, c'est quand même que l'aspect politique soit présent dans tous tes films. tout à fait. Mais ce que j'essaye aussi, c'est à chaque fois essayer de créer un espace cinématographique qui soit fort, à la fois par une esthétique, voilà, développer des plans fixes, travailler sur le temps, travailler sur la force du cadre, essayer de faire parler en fait le paysage. Voilà, que ça soit un paysage de guerre, au loin des villages ou que ça soit ce paysage-ci qui est la transformation du paysage. Donc, il y a, comment dire, une volonté de faire en fait un cinéma, comment dire, politique, mais qui soit pas en fait un ciné-tract, qui soit pas, comment dire, un film, comment dire, militant dans le sens, heu, 1er du terme, dans lequel en fait il y aurait eu des interviews de gens qui auraient expliqué quelles était la démarche et cetera et que faire quelque chose de radicalement en fait opposé à ça. Tout en ayant, la même idée, au bout, quoi. Et alors, est-ce que c'est ce qui fait que tes films, tu les qualifies d'essais documentaires? Oui, alors bon, celui-là, je pense que c'est un peu le film le moins essayiste que j'ai fait, là, parce que c'est finalement, en fait, un film sous forme d'une chronique linéaire, voilà, il faut attendre que ça pousse. Donc il y a pas 36 000 moyens et j'avais pas envie de créer quelque chose qui soit un peu différent que de ce processus-là. Si je vois le film précédent que j'ai fait qui s'appelle Comme des lions de pierre, en fait, à l'entrée de la nuit, qui est à la fois encore un film sur une toute petite zone, mais en l'occurrence un îlot, en fait, en Grèce, dans lequel, il y avait des militants communistes, seuls du camp de réaction auquel ils étaient en fait essayistes, me semble-t-il. Celui que j'ai fait en fait ici, le périmètre de Kamsé, c'est je pense un film, enfin c'est un film un peu plus classique. Comment dire? Finalement, voilà, il suit, chronologiquement, il essaye de capter cette espèce de vibration du paysage qui se transforme, tout ce travail en fait de ces corps, au travail. Est-ce que c'est un vrai film essayiste? Non, je pense que c'est plutôt ouais, enfin bon, je sais pas, ouais, entre les 2 peut-être. Alors, y aurait-il encore une question, Théo? Non, 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 tout a été. Nous avons épuisé les questions. Il y a eu 14 quand même. Ce que j'espère, c'est qu'on n'a pas épuisé Olivier avec nos questions. Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que, comment dire, c'est une position bien confortable que de parler d'un périmètre et c'est bien plus dur que de le creuser, comme toutes ces femmes, comment dire, et ces enfants qui sont, voilà, qui ont mis la main à la pâte pour creuser cette zone-là, quoi. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, ben on va te remercier infiniment, Olivier, de nous avoir rejoints. Et je vous donne rendez-vous donc à 16h, si je ne me trompe pas, hein, Barberine, tu me dis, mais pour le prochain débat. Merci à tous, merci à Théo et à très bientôt. C'est plutôt moi qui vous remercie. À une prochaine fois avec le prochain film. Au revoir. Merci.